avec moi, nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Alors que nous sommes, on va commencer par le commencement. Yeah. Avant de dire où nous sommes actuellement. Amen. En réalité, je vais vous dire à quel moment HCS a commencé. Amen. C'était dans une telle atmosphère, l'atmosphère de tout à l'heure. Dans des atmosphères pareilles comme ça, dans un salon de coiffure avec un frère en Christ, qui est prophète. Yeah. Alors que je revenais du boulot fatigué, Amen. le frère m'a dit viens, on va essayer d'échanger un peu. Et les échanges de la parole de Dieu, c'est aller dans une atmosphère bizarre, Yeah. d'adoration, de parler en langue extraordinaire. Les clients venaient, les clients partaient. Ils ne coiffaient plus. Wow. On est resté à parler en langue dinguement. Jesus. C'est génial en question. Dinguement parler en langue. Parce qu'en réalité, HCS, ça a d'abord commencé seul. On a d'abord fait des mois comme ça. Et un long moment comme ça seul. Yeah. Alléluia. Amen. Et après, il y a eu ma première consécration le 24 juillet. Donc, dans un an là, Yeah. donc du coup, c'est là où tout a commencé dans la fin de la semaine. Des moments extraordinaires. Quand je sors avec ce feu, le Seigneur me dit, va et commence. J'avais pas prévu ça quand je suis sorti le matin dans le travail. Amen. J'avais pas prévu de commencer le ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur quand je suis allé le matin au travail. Amen. Quand je rentre, le Seigneur en a décidé autrement. Je rentre avec un feu terrible. J'ai même du mal de marcher à la sortie, de la sortie ici. My God. Quand je rentre dans ma chambre, je me mets à genoux, je dis Seigneur, oui et amen. Dis avec moi, oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Et c'est comme ça que j'ai dit Seigneur, oui et amen. On n'avait pas les chaises, je donnais les bancs de ma tante. C'est-à-dire on n'avait rien. Témoignage. Est-ce que tu comprends? Amen. On n'avait rien pour commencer une église. Mais j'ai dit Seigneur, oui et amen. Amen. Oui et amen, on a commencé avec des bancs, on a commencé avec des chaises cassées. Chaises cassées, superposées, donc doublement cassées, donc on a superposé deux chaises cassées. Il n'y avait même plus la place où s'adosser. Donc ça dit que tu t'assois, mal tu tombes, c'est pas l'option. Hey. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc c'était des choses, il y avait des canapés, un vieux canapé, son vieux canapé qui était ici, un vieux canapé aussi, le canapé était. Donc il y avait tout. Ça dit que dans les chaises, il y avait les canapés, les vieux canapés, il y avait les vieilles chaises cassées, il y avait les longs bancs là, en planche là. Il y avait tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le premier baf de l'église, c'est la diaconesse Sarah, ma fille ici présente, qui nous a prêté. Parce qu'elle nous a pas donné, elle nous a prêté. Elle nous a prêté son baf, son petit baf. De 10 000, le petit baf de 10 000. Yeah. Et on passait des moments d'adoration. On a eu du mal à écouter la louange. C'est-à-dire que c'était extraordinaire. Mais dans tout ça, on était en plein air. Amen. Donc tu fais ça le bar en face là-bas, il y a bon, volume. Hey. À côté, volume. Donc ça dit que Saint-Esprit. tu prêches même, my God. Hey. La Tu voix peux de- adorer même rien. Oh. Et dans tout ça, comme on venait de le lire, il a été fidèle jusqu'aujourd'hui. Amen. Et on a continué comme ça. Yeah. Petit à petit, le sang nous a fait grâce. Yeah. Petit à petit, jusqu'aujourd'hui. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur te touche depuis chez toi là-bas et t'amène ici. Amen. Et c'est que quelqu'un comprend. Yes. Voilà pourquoi je ne suis pas encore rentré dans mon terme. Jusqu'à avant tout ce que je dis là, n'a même aucun rapport avec mon terme. Amen. Mais tout ceci pour essayer de piquer quelqu'un, de Amen. réveiller un peu quelqu'un. Réveille-nous, Daddy. Et tout cela, bien aimé, jusqu'à ce que le Seigneur te touche dans ton cœur, dans ta maison. Yeah. Il m'a dit, il va envoyer les amis, il va faire ceci. Mon vieux, un jour, il va venir ce qu'elle a pour le montrer, les pages sautent. Ça dit que j'ai mis le scotch encore pour essayer de faire renaître le cahier, parce que ça, c'est mon histoire. Rafistolage, Daddy. Tout ce qu'on vit est écrit à l'école. Yeah. Il dit tout ce qu'on vit, jusqu'à mon ordination il y a cela 2 mois. Je Amen. sais qu'elle était comprend. Amen. Et c'est cela. Tout ce qu'il dit depuis le commencement se réalise. Yeah. Ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et aujourd'hui, tout cela en fait, c'est pour introduire et de dire que nous sommes le dernier dimanche de nos 1 an. Yeah. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça a commencé un jeudi, un jour comme ça. Yeah. Est-ce que tu comprends?
À ce moment, tu étais quelque part à la maison, peut-être qu'on dans une autre église là où tu étais, ou d'autres étaient dans leur groupe, dans le monde. C'est-à-dire quelqu'un était quelque part. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Et c'était un jour comme ça. Et de nos 1 an d'existence de la JCS, voici, on va dire le dernier chiffre. De nos 1 an, c'est-à-dire de nos mois, on va commencer à compter à partir de 1 an. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur va déverser une huile particulière sur tout un chacun. Amen. À cause de ce jeudi-là, ce fameux jeudi, Amen. où il n'y avait rien pour commencer. Mais j'ai dit oui, amen. Pour cette affaire où il n'y a rien pour commencer, dis oui, amen aujourd'hui et va commencer à sortir de ce culte. Pour ce commerce et cette activité, je ne sais pas qu'est-ce qui traîne depuis des années. Dis oui, amen. Ce mariage, tu ne sais pas comment les finances sont sorties. Ton mari n'est pas là. Ou encore ton proposé n'est pas là. Dis oui à sa place et sors avec ce oui, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, amen. Aujourd'hui, en fait, le 1 an. Aujourd'hui, c'est l'un des derniers jeudis. Les 1 ans. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas capables de se faire comme ça. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi ce soir. Tu as bien fait en venant ici aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans notre thème aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Sauver pour servir. Dis avec moi, sauver pour servir. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Sauver pour servir. On va se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Matthieu 21, verset 4 à 9. Matthieu, chapitre 21, verset 1 à 9. Je lis la parole vue dans Matthieu 21, versets 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Amen. Acclame le Seigneur à ce soir. La parole de Dieu sera bénie, honorée, enseignée. Bien aimé, ici, il s'agit de l'histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour rentrer dans Jérusalem, selon ce qui était écrit au sujet de Jésus, il fallait absolument un ânon. Alléluia. Amen. Il fallait absolument l'ânesse. Yeah. Ici, pour d'abord définir l'ânesse ici c'est la femme de l'âne, on va dire comme ça. Amen. Et l'ânon ici c'est l'enfant de l'âne. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, pour rentrer dans Jérusalem, il a eu besoin d'un ânon et de l'ânesse. Il a eu besoin de l'ânon. Alléluia. Amen. Pour entrer dans sa destinée. Yeah. Je me suis posé la question. Un roi ne marche pas sur le, c'est-à-dire ne monte pas sur l'âne. Un roi, ce sont des chars, des chevaux. Yeah. Pas sur l'âne. Alors, qu'est-ce que renferme ce mystère de l'âne? Dis-nous tout, Daddy. Qu'est-ce que renferme ce mystère de l'ânon? Réveille-nous D'abord aussi ce pour soir. dire que l'ânon c'est le petit. Yeah. L'âne est têtu. Vérité. L'ânon n'est pas têtu. Ah bon? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'âne, il est têtu. Amen. L'ânon, il est encore petit, mais il n'est pas têtu. Amen. Quand il grandit, plus il grandit, ça dit qu'il devient de plus en plus têtu. Ça veut dire que quand il n'est pas têtu. Plus il grandit, ça dit qu'il va dans le mal. Et il devient de plus en plus têtu. Révélation. Voilà pourquoi Jésus a eu besoin de l'enfant de l'âne. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'enfant ici représente quoi? La Bible déclare que celui qui va être le plus grand, qui peut servir les autres, autrement dit qu'il soit le plus petit. Vérité. La Bible déclare, ayez un cœur de petit enfant. Amen. Laissez venir à moi ces petits enfants. Amen. Le royaume de Dieu est semblable à ces petits enfants. ça bien, Enfants, petit enfant. Montre le volume, Daddy. Ici, pour tout simplement dire à quelqu'un, souvent quand tu ressembles à rien là, Yeah. à celle qu'on minimise et qu'on envoie partout là, Amen. c'est toi que le Seigneur veut délivrer Amen. et utiliser et Amen. te faire entrer dans la gloire. Amen. Jésus pouvait aller chercher, envoyer prendre un cheval Vérité. bien glorieux, tout blanc, Vérité.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais il a envoyé l'agneau. Alors bien aimé, il faut comprendre ce mystère. Aujourd'hui, je te conseille d'avoir un cœur d'agneau. Amen. Un cœur de petit enfant. Yeah. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a sauvés en réalité, c'est pour fondre un peu comme de l'eau avec le mystère du sel. Amen. Lorsque le sel est dans de l'eau, le sel n'a plus de volonté, le sel n'a même plus d'existence. Yeah. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Alors, sois humble, sois rempli d'humilité. Amen. Parce qu'en réalité, la Bible déclare qu'il résiste aux orgueilleux et Yeah. il fait grâce aux humbles. Amen. Alors pour le thème, c'est-à-dire sauver pour être servi, on va dire quoi, sauver pour servir le Seigneur, je veux le dire. Yeah. Il te faut d'abord à la base être humble. Amen. Pour être utilisé par le Seigneur, si l'âne était déjà grand, donc on va dire l'âne, il devait être têtu. Et ça devait être très difficile de l'introduire dans sa gloire. Vérité. Alors, pour entrer dans la gloire que le Seigneur Jésus a préservée pour toi, Yeah. il te faut être humble. Amen. Il te faut être petit. Amen. Je dis quoi? Il te faut être petit et être humble. Sinon même t'effacer. Alléluia. Amen. Et tout simplement laisser la personne de Jésus monter sur toi. Amen. Que je ne monte pas sur toi, mais que Jésus monte sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Que ton responsable du département ou encore les diacres ne montent pas sur toi, mais que Jésus monte sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand en réalité cette gloire-là, ce n'est même pas la mienne, mais c'est la gloire de Jésus. Yeah. Et lorsqu'on évolue un peu, on se rend compte ici que, en réalité, Jésus, comme je l'ai dit au compagnon de, Jésus n'a pas marché sur le tapis rouge en question. Jésus, il n'a pas marché sur le fameux tapis rouge en question. Lui, au verset 5. Verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Alléluia. Amen. Hosanna dans les lieux très hauts. Et dans cette affaire, bien aimé, on se rend compte que Jésus lui-même, il n'est pas allé chercher la liste. Vérité. Il n'est pas allé lui-même chercher quoi? L'ânon. Vérité, Daddy. Lui-même non. Mais il a envoyé ses disciples. Yeah. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, Jésus ne cesse d'envoyer ses disciples Vérité. pour te tirer du monde. Yeah. Jusqu'aujourd'hui, Jésus ne cesse d'envoyer ses disciples pour te parler et t'interpeller. Sors du monde, sors du péché, sors de ceci. Et jusqu'aujourd'hui, Moïse et les prophètes sont encore d'actualité et te parlent. Alléluia. Amen. Alors Jésus ne se déplacera plus. Mais il a envoyé les disciples afin de te parler. Alors tu as intérêt à écouter les disciples afin de rentrer dans la gloire de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la gloire de Jésus. Mais il faut écouter qui? Le disciple. Il faut écouter qui? Moïse et les prophètes. Amen. Il faut écouter qui? Moïse et... Parce qu'en réalité, l'anneau n'a pas vu Jésus. Vérité. L'anneau s'est laissé tout simplement pour lui parce qu'il a cru au disciple. Que le disciple a véritablement vient de Jésus. Alors je le suis. Vérité, Daddy. Alléluia. Amen. Alors il te faut écouter ton prophète Yeah. et suivre ton prophète. Yeah. Parce qu'en réalité, ce n'est pas dans sa gloire qu'il t'introduit. Yeah. Mais lui, il est comme, ça dit quoi, comme un intermédiaire. Te prendre et te donner à ta gloire. Amen. En réalité, il y a plusieurs gloires qui tardent et qui traînent dans la vie de plusieurs personnes. Vérité. Parce qu'ils refusent d'être petits comme la norme. Miséricorde. Ils refusent d'être petits comme la naissance. Votre affaire de l'église là, Hey. votre affaire de Jésus, L'esprit. les pasteurs c'est des bandits, My God. c'est des menteurs, Hey. c'est des mendiants, Hey. etc. Et etc. Et tout ceci c'est une stratégie du diable et du monde des ténèbres afin que tu ne puisses pas écouter les disciples, Vérité. afin que tu ne puisses pas écouter les apôtres, afin que tu ne puisses pas écouter le prophète. Parce qu'il vient ici tout simplement pour te dire la tradition te tient captif. Vérité. Alors qu'il y a une gloire qui est là-bas qui t'attend. Vérité. Et ici dans ce passage, la Bible nous dit qu'il y avait des choses qui étaient écrites au sujet de Jésus. Yeah. Selon ce qui était écrit à son sujet.
Alléluia. Amen. Il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit à son sujet. Amen. Comme pour Jésus, dès qu'il était nous sommes, à ton sujet, il y a des choses écrites. Yeah. Il y a des choses qui ont été écrites bien avant la fondation du monde à ton sujet. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont ces choses? Célibat, stérilité, dépendance. Est-ce que ce sont ces choses qui ont été écrites à ton sujet? Alors, pourquoi tu vis ces choses? Aujourd'hui, prends la décision de goûter le disciple une bonne fois. Amen. Afin qu'il puisse t'introduire vers ta destinée et ta gloire. Amen. Sois petit et humble. Yeah. Alléluia. Amen. On a tous le Saint-Esprit. On prophétise tous. Parce que moi aussi je vois. Alléluia. Amen. À un moment donné, il te faut suivre le disciple. Amen. Afin qu'il puisse entrer dans ta gloire. Dis-nous ça Quand je suis bien, Daddy. rentré, j'ai vu des gloires, beaucoup de gloires un peu comme étardées. I receive. Beaucoup de gloires un peu comme en suspens. Des gloires qui sont à toi. Miséricorde. Mais un peu comme en suspens. C'est-à-dire que tu es un peu à côté. Tu n'es plus loin, mais tu es un peu à côté. Hey. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je te propulse. Amen. Je te propulse. Amen. Je te propulse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pleinement dans ta gloire. I Tu receive. sors d'ici avec ta gloire. Amen. Et tu sors d'ici avec ta gloire. Amen. Arrêtez de savoir un Dieu de gloire. Yeah. Un Dieu de prospérité, un Dieu d'abondance. Yeah. Alléluia. Amen. Agite ta main et salue le Saint-Esprit. Et avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les disciples sont partis et ils ont pris l'ânesse. Yeah. Et ils ont donné l'ânesse et l'ânon. Parce qu'on a donné la mené à l'ânesse et l'ânon. Et le mis sur eux leurs vêtements. Et le firent asseoir au-dessus. Amen. Laissez-moi vous dire, l'ânon et l'ânesse, qui sont des animaux, ont commencé à porter les habits des hommes. J'ai dit, l'animal, les animaux ici, l'ânesse et l'ânon, Yeah. ont commencé à porter les habits des hommes. Dis-nous ça bien, Parce qu'ils Daddy. devaient rentrer dans leur gloire. Il y a des habits qu'on a dit que tu ne devrais pas porter parce que ton sang n'est pas un sang royal. Il y Miséricorde. a des habits, le vêtement du mariage qu'on a dit que tu ne dois jamais porter la robe de mariée Hey. parce que c'est interdit dans votre famille. Hey. Il y a des vêtements qu'on a dit que tu ne dois jamais porter, des vêtements de gloire, le fin lin, comme dit la Bible. Hey. Hey. Parce que personne n'a connu la gloire dans ta famille. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Au nom de Jésus, les vêtements qui étaient interdits pour toi, aujourd'hui tu les reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. I receive. Ton amen me dérange. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'à l'ânesse, il était attaché malheureusement Yeah. et misérablement dans son coin, Hey. alors qu'il doit porter les habits de gloire. Saint-Esprit. Raison pour laquelle ce soir je te détache. Amen. C'est pas Jésus qui allait détacher l'ânon et l'ânesse. Yeah. J'ai dit ce soir je te détache. Amen. Je te détache. Amen. Je te détache. Amen. Je te détache. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es détaché. Amen. Suis-moi et va dans ta gloire. Amen. Suis-moi et va dans ta gloire. Amen. On va dans une sphère un peu bizarre Yeah. actuellement. Yeah. Suis-moi. Nous te suivons, Daddy. Alléluia. Amen. Ils mirent l'ânesse et l'ânon. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Les disciples ont donné leurs habits à l'âne. Amen. Ou encore l'ânesse. Dans ce sens. Yeah. Maintenant la foule a enlevé les vêtements et ils ont mis ça sur la route. Hey. Comme je venais de le dire tout de suite, en réalité,
Jésus n'a pas marché sur ces vêtements qui représentent le tapis rouge d'aujourd'hui. Amen. C'est pas Jésus qui a marché dessus. Yeah. Parce qu'on a placé Jésus au-dessus de la messe Yeah. et de l'anneau. Alors, qui a marché sur ce tapis rouge? Qui a marché sur cette gloire? Maintenant, il Qui a marché sur ces vêtements? Amen. Qui a marché dessus? Alors tu gagnes beaucoup plus lorsque tu te laisses conduire par Dieu Amen. et par ton Père. Amen. Tu es beaucoup plus gagnant lorsque tu te laisses conduire par Dieu Yeah. et par le disciple qu'il a placé devant toi afin de te détacher de ta main. Amen. Comme je vous l'ai dit, avec le même principe d'Ézéchiel chapitre 11, Yeah. celui qui est dans la marmite ne peut pas sortir seul. Vérité. Il faut que le prophète qui est hors Amen. puisse déclarer afin qu'il puisse sortir. Yeah. Raison pour laquelle je déclare au nom de Jésus, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Tu es Amen. libéré. Amen. Tu es libéré. Tu es détaché. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Et d'autres coupèrent des branches d'arbres Yeah. et en jetèrent et en songèrent la bouturer. Ici, on parle des gens qui ont jeté des fleurs à Jésus. Tu sors de la mairie, on te jette des graines de riz, des fleurs, d'autres c'est des billets, des 10 000, des coupés. Ça dépend. Alléluia. Amen. Mais à Jésus, on a jeté des fleurs. Yeah. Mais moi, je me suis posé la question. Vous êtes sûr que les fleurs, là, une seule fleur n'a pas touché la messe? Les fleurs là ne touchaient que Jésus et puis ça tombait sans toucher la messe. Non. Non, Daddy. La gloire de Jésus, c'est pour toi en haut. Amen. Je répète, la gloire de Jésus, c'est pour toi en réalité. Amen. Ça Les tombe sur mêmes fleurs là ont touché la messe. Et il marchait glorieusement là-dessus. Yeah. C'est sûr que le jour où elle a changé de démarche. Il gonfle même. C'est sûr que le jour où elle a changé de démarche. Vérité, Daddy. Alléluia. Amen. Donc écoute la voix de Jésus. Amen. Mais Jésus ne viendra pas te détacher. Il va utiliser le disciple que je suis. Amen. Les disciples que sont les évangélistes, que tes frères, les pasteurs, etc. Les disciples. Amen, Ils Daddy. vont te parler. Amen. Depuis la nuit des temps, le Seigneur a toujours utilisé les hommes. Yeah. Il peut lui-même délivrer le peuple d'Égypte. Vérité. Il est Dieu tout-puissant. Yeah. Pourquoi il utilise Moïse qui ne sait même pas parler? Vraiment. Il ne sait même pas parler. Les autres savent même pas. Pourquoi il utilise Moïse qui ne sait pas parler? Il bégaye même. Alléluia. Amen. Et comme ça, le peuple d'Égypte, d'autres étaient à côté. Tu ne sais même pas parler. Tu vas nous amener où? Tu vas nous dire quoi? Vraiment. Tu n'étais pas avec nous, on souffrait, j'étais dans le palais. Tu ne connais pas nos réalités. On ne veut pas te suivre. Bien aimé, dans cette affaire-là, il te faut la révélation adéquate pour ta vie. Je suis pas le prophète de tout le monde. Amen. Je suis ton prophète à toi si tu as eu la révélation. Amen. Jésus n'était pas le prophète de tout le monde. Yeah. Parce que l'autre on dit qu'il chasse le démon par Belzébuth, par le diable. Donc c'était pas pour eux, Jésus n'est pas leur prophète. Pour eux, Jésus c'était un franc-maçon, Jésus c'était un boucanier, je ne sais pas quoi. Pour eux. Tant pis pour eux. Voilà pourquoi Jésus a dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Les autres disent là-bas que je suis ceci, je suis ça. Maintenant, vous qui êtes là, qu'est-ce que vous dites de moi? Alors qu'il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils ont fui. D'où sont les? Mais pourquoi vous ne partez pas? Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous, maintenant, vous dites de moi? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Et Jésus lui dit que ces paroles ne viennent pas de toi. Yeah. Ces paroles viennent d'en haut. Amen. C'est poussé par l'Esprit. Yeah. Que les hommes ont parlé de sa part. Amen. Quand tu dis Jésus dans ta bouche, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. La chair elle-même n'aime pas quand tu dis Jésus. Yeah. La sorcellerie dans la maison n'aime pas quand tu dis Jésus. Vérité, Daddy. Alléluia. Amen. Avec moi Jésus. 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 Acclamons pour Jésus. Alors,
ces cris de joie partaient aussi vers la nièce. Les regards étaient fixés sur Jésus, mais la nièce aussi. Vérité. Les regards des hommes vont commencer à se tourner vers toi. Amen. Les hommes qui ne te regardaient pas parce que tu étais accroché et attaché dans un coin vont commencer à te regarder. Parce que tu as pris la décision Amen. de suivre Jésus. Tu Amen. as pris la décision d'écouter le prophète, le disciple, l'apôtre de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont pris cette décision de Yeah. suivre Jésus. Mais laissez-moi vous dire, dans cette affaire-là, hein, c'est Amen. sûr qu'il y a des gens qui leur disent, pourquoi même ils font ça? Tu vas suivre Jésus, pourquoi? Il y a même Ça ne manque pas. ton jeune pasteur là, votre église là, vous faites le bruit, vous venez chercher quoi? C'est-à-dire qu'il y aura toujours des personnes, mais toi, qu'est-ce que toi tu penses du Dieu d'AJCS? Yeah. Qu'est-ce que toi tu penses du disciple du prophète d'AJCS? C'est tout, c'est suffisant. Amen. Je dis quoi? C'est tout, c'est suffisant. Amen. Peu importe ce que les gens vont venir. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore cette révélation, je te conseille d'aller prier chez toi. Et est cette révélation. Je préfère marcher avec des personnes, même ces deux qui ont cette révélation, que d'avoir la foule qui n'a pas cette révélation. Amen. Quand le jour où le Seigneur va dire bois mon sang, mange ma chair, tous ils sont partis. Donc tu vois que Jésus devait seulement dire les choses qui les arrangent. Et commencer à arranger les Écritures. Arranger, arranger. Qui coincer. sont-ils? On veut dire ça, après on tourne. Non, il ne faut pas que je dise ça. C'est tu comprends. Amen. C'est tu comprends. Alors pour véritablement entrer pleinement dans les Écritures, il faut absolument des personnes qui sont autour de toi, qui ont ta révélation, Yeah. qui savent qui tu es. Amen. Pas qu'on a dit, mais dans leur prière, le Seigneur a testé sur celui-là. Il y a des personnes qui m'ont vu dans des rêves, dans leur maison. Il y a des personnes qui ont rêvé, qui ont vu que c'est moi qui faisais ça pour plein de mes enfants. Vous êtes sûr que c'est moi qui suis quitté chez moi là-bas pour rentrer dans ton sommeil? Vraiment. Je Quelle suis quitté chez dimension. moi. Peut-être que j'ai prié, peut-être que j'ai médité, peut-être que j'ai dormi aussi. Amen. Amen. Je suis quitté là-bas, je suis venu te parler, je ne sais pas. Je suis. Je n'ai pas cette capacité. Amen. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Yeah. C'est le même esprit. Yeah. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Il est venu t'attester dans ton sommeil par un signe où je prie pour toi, où je viens t'aider, où je Yes, te dis que c'est le prophète de David. Yes, Il Daddy. y a des personnes qui sont dans les églises, c'est pas que le pasteur est mauvais, l'église est mauvaise, parce qu'ils ne sont pas en contact avec le prophète de leur vie. Amen. C'est tout. Yeah. C'est tout. Je dis quoi? C'est seulement ça. Amen. C'est pas que l'église est mauvaise, il n'y a pas l'option, non. C'est que c'est pas ton lieu. C'est tout. Yeah. Dis avec moi, c'est mon lieu. C'est mon lieu. C'est mon lieu. C'est mon lieu. C'est mon église. C'est mon église. C'est mon berger. C'est mon berger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, on avance. On avance. On avance. On avance. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle dimension. Nouvelle Au nom dimension. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors comme ça, les acclamations qui étaient données à Jésus étaient aussi données à l'ânon et l'ânesse. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce qui est donné à Jésus, c'est même le plus. Je vais vous le dire, c'est même plus ce qui est donné à l'ânesse, c'est supérieur par rapport à ce qui est donné à Jésus. Je peux choquer quelqu'un? Choque-nous, Ce Daddy. qui est donné à l'ânesse est supérieur par rapport à ce qui est donné à Jésus. Choque-nous encore bien. Parce qu'on va dire les cris, les leurs tendent et reçoivent les cris. Les fleurs, etc. La seule chose qui vient faire la différence, c'est-à-dire que La c'est différence. le tapis rouge. Yeah. L'ânesse et l'ânon étaient le seul à marcher dessus. Vérité. Jésus n'a pas mis les pieds sur les vêtements. Power. Donc, vous te dites que toi, ta gloire est même supérieure. C'est-à-dire que lui n'a pas besoin de il est né dans la gloire, il est la gloire. Donc, il prend tout ça et même plus. Amen. Et honneur. Gloire à toi, Jésus. C'est avec moi la gloire. La gloire. Un an d'AJCS, c'est une année de gloire. Amen. Ils vont se faire pas surpris que je vais vous annoncer qu'on a déjà un terrain. Amen. Ne soyez pas surpris que dans 2 semaines, je viens vous annoncer qu'on a déjà un terrain. Amen. Et ne soyez pas surpris. Alléluia. Amen. C'est une année de gloire. Alors, ça
C'est-à-dire, pour nous, c'est notre 1er janvier. Hein. On se connecte. Alléluia. Pour nous, c'est notre 1er janvier. On va la une année parce que pour nous, une année, là, c'est là. Yeah. Amen. Amen. Donc, connecte-toi avec moi. Notre 1er janvier, On se c'est là. connecte. Alléluia. Alors, donc c'est dans ce sens-là. Yeah. Donc la gloire qui t'est donnée est supérieure par rapport à ce que reçoit Jésus. Amen. Lui, il reçoit, il te donne. Il reçoit les fleurs, il te donne les fleurs. Il reçoit les cris, il te donne les cris de joie. Amen. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé quand le pasteur Talimano a dit on ne va plus acclamer Jésus. Acclamer Jésus, non. On va acclamer Jésus au travers de ta vie. Amen. Acclamons Jésus à cause de Taylor qui a eu un enfant. Amen. Acclamons Jésus à cause de ma fille Céline qui s'est mariée. Amen. C'est là. On Amen. acclame Jésus pour ne pas le voir. Amen. Donc on ne va plus acclamer Jésus parce qu'il a ressuscité. Yeah. Il a ressuscité. Yeah. C'est vrai. Maintenant on doit acclamer parce que tu as eu du travail. Amen. Parce que ta vie a été transformée. Amen. Parce que tu es devenue une nouvelle personne. Yeah, yeah, yeah. Amen. C'est maintenant là qu'on doit acclamer le Seigneur Jésus. Amen. C'est maintenant comme ça. Voilà pourquoi je vous annonce l'année de gloire a commencé. Amen. 2023, on a commencé l'année de lumière. On se connecte. Maintenant qu'on est dans nos 2001, je ne sais pas comment je peux le dire, dans nos 1 an, nous on est dans l'année de gloire. Amen. Je t'assure, ta situation va changer considérablement. Amen. Les endroits où tu ne mettais pas les pieds, tu vas commencer à mettre les pieds. Amen. I receive. Aujourd'hui, je me gêne même de fois de mettre les pieds et dire, ah, c'est moi qui suis assis là. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est moi qui suis là comme ça. Hey. Et après, tu es obligé de... Ah, oui. On se connecte. Alléluia. Amen. C'est pour vous. C'est-à-dire que, maman, quand on apporte ce message, tu m'écoutes, dans le ministère, c'est maintenant ça. C'est-à-dire, la gloire qui est à moi, que tu vas l'apporter en réalité, c'est vous qui êtes plus riche que moi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. J'arrive quelque part. Yeah. Notre Père spirituel, l'apôtre, voilà, notre Père. Mais en réalité, quand on rentre, c'est parce que vous êtes bénis que ça arrive ici. Vérité. C'est des choses, et moi je suis là-bas, de fois il ne faut pas suivre. Là-bas parce qu'il faut se battre là-bas pour d'autres, pour les combats des autres, pour les Confession. Qui était là les pieds à la maison des combats? Alléluia. Amen. Des choses ont été dites. Yeah. Et à peine après la réunion, ça dit que c'est là qu'il dit Seigneur, tu es fidèle. Yeah. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Parce que ces choses, je les prié, j'ai prié. Et Dieu merci, c'est des personnes repenties. Je veux le dire comme ça. Alléluia. Amen. Tout simplement dire à quelqu'un à qui nous dirions, c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Jette la première pierre, je t'attends. Acclame le Seigneur si tu veux. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et Jésus a fini toute cette histoire en disant va et dépêche. Et je veux aussi terminer comme Jésus va et dépêche. Amen. Ceux qui ont les oreilles entendent ce que disent les choses. Va et dépêche. Amen. Alléluia. Amen. Verset 9, réponds-le s'il te plaît. Matthieu 21 au verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Alléluia. Et pour arriver jusqu'à là, il faut que le Seigneur te sauve, que tu puisses le servir. Amen. Ici, l'ânon et l'ânesse n'ont pas été détachés. Ils partent retrouver leurs parents. Parce que c'est après le contraire, ils ont des parents. Vérité. Ils ont un père et une mère. Vérité. Donc ils n'ont pas été détachés pour aller regagner leur foyer et leur famille. Tu n'as pas été délivré pour dire qu'aujourd'hui je suis riche, c'est seulement moi et mes enfants, ma mère. Elle m'a porté 9 mois. Nanana. Tu vas trouver cela, ils vont trouver les plus grands versets de la Bible. Dis-nous ça, leur Dieu. méchanceté et leur Combien nous avarice disons envers la personne de Jésus. Amen. La mère, avant que je suis le premier à donner à ma mère, et je t'encourage à le faire. Yeah. Elle équilibre. Amen. C'est quoi? Équilibre. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans cette affaire. Le Seigneur te sauve pour tout simplement le servir.
Et quand tu le sers, c'est la gloire qui t'est destinée. Ta fin, c'est la gloire quand tu le sers. Je ne sais pas depuis combien d'années tu le sers et qu'il n'y a pas de gloire. Je viens t'annoncer que ta fin, c'est la gloire. Amen. C'est la gloire. Sers! Amen. Sers et sers! Amen. Mais attends, l'Anan et l'ânesse ne savaient pas ce qui les attendait. Ils ont tout simplement obéi, on les a détachés, tout simplement. Mais c'était là. Les disciples devaient peut-être se lever une patte, l'autre patte, mettre au dos. Allez. Tout ça. Voilà pourquoi, pour faciliter la tâche aux disciples. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Pour faciliter la tâche aux disciples, écoute, avance. Aussi bien que tu as la révélation, je dis quoi? Écoute et avance. Je dis quoi? Écoute et avance. Amen. Nous écoutons, nous avançons. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. Un merveilleux père que le Seigneur m'a donné, tu peux le dire comme ça. Raconte-nous. Dans mes débuts, alors je ne maîtrisais rien de la parole, qui m'a beaucoup enseigné. Que le Seigneur le bénisse de là où il peut être actuellement. Amen. Mais cette histoire me vient à cœur. Vous savez, il avait voyagé un jour et il est revenu. Et quand il arrive sur Libreville, il achète une bague. Une grosse bague en or. 1000 francs, 1500, je ne sais pas comment. Et il a porté. Mais en plus qu'il revenait de voyage, il vient, il se met là. Mais attends, l'église a commencé à se vider un peu. Ah, c'est la place de la soeur, la place des frères. C'est ça que quelqu'un comprend. Amen. C'est des personnes qui n'avaient pas compris quelle révélation. En fait, ils n'avaient pas la bonne révélation de la personne en face. Ils n'avaient pas encore reçu. Voilà pourquoi je te demande d'avoir la révélation de Dieu me concernant. Amen. C'est mieux. Je ne veux pas 1000 personnes. Je veux avoir 2 qui ont la révélation en France avec 2. Je ne veux pas 1000 qui n'ont pas la révélation. Quand on passe aux choses sérieuses maintenant, ils sont passés. Amen. Alléluia. Et cette histoire vient de me venir lorsque je prêchais. Et quand il a porté, c'était un scandale. Papa. Et c'est quelqu'un comme moi. Amen. Mais pour nous qui avons la révélation, on était là, on est resté, on a eu d'autres récompenses. Jusqu'au temps de Dieu, aller partir. Et on est parti. Yeah. Bien béni, j'ai dit bien béni. Yeah. Bien béni, bien chargé de bénédictions. Amen. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors pour toi qui es assis, voici ce soir, si ma part cette révélation n'est pas encore assise, cette conviction n'est pas encore assise, je te conseille, je t'exhorte à aller faire asseoir ces choses. On doit avancer là. L'année de gloire est là. Yeah. Imaginons que cette gloire tombe sur toi, tu n'as pas assez de conviction. Hey. Oh, apôtre, non, je pense qu'il faut mettre les carreaux. Ce que tu dis là, c'est pas bon, c'est moi qui paye. C'est moi qui finance. Donc, non, pas d'abord le plafond, il faut d'abord mettre les carreaux. Tu vois? Parce que la gloire est tombée sur une mauvaise personne qui n'a pas la révélation que même si tu montes comme alléluia, Amen. Père est son Père. Yeah. C'est quelqu'un comme moi. Amen. La gloire là, c'est pour toi, mais il te faut être ânesse et anon. Yeah. Il te faut être petit. Yeah. Tu dis quoi? Il te faut être petit. Amen. Alléluia. Amen. Devant le Seigneur. Yeah. Parce que lui-même, encore, il dit le lion. Mais il dit encore, il est l'agneau. Donc il faut savoir où. Tu as plusieurs visages. Hein? Yeah. Tu as plusieurs formes en toi. Yeah. Tu fais ça, tu es lion. Tu fais ça, tu es ânesse. Tu fais ça, tu es agneau. Tu fais ça, tu es agneau qui a 7 cornes. Tu fais ça, tu es l'aigle. Tu fais ça, tu es le vent. Tu fais ça, tu es le sein. Tu fais ça, tu es la terre. Tu fais ça, tu fais ça, tu es là. Power, Daddy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, c'est à toi de savoir à quel moment, face aux ennemis, on n'a pas besoin de l'ânesse. Yeah. Face à la sorcellerie qui combat, ce n'est pas l'ânesse, c'est l'ânon. Yeah. C'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Face au monde des ténèbres, on n'a pas besoin de l'agneau. On a besoin du dragon à 7 cornes. Vérité, Daddy. Et aussi, face aux maladies de foi, on a besoin du serpent des reins. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aussi est un serpent. Yeah. C'est comme ça que j'ai choqué un papa. Daddy, les gens sont choqués. Oui, on va rentrer dans la saison de gloire. C'est le temps de choquer les personnes. Choque-nous alors. Alléluia. Amen. Donc j'étais avec un papa au cours Yeah. à qui je parle constamment de Jésus un peu à tout le monde, mais le seul qui est venu me dire que ton attente de Jésus là, je ne veux pas. C'est-à-dire si le gars parle là tout de suite, il part à droite, il part avec lui. Hey. C'est-à-dire il venait me dire que moi je suis sorti donc ouvertement, je suis ton père, tu es mon fils, on a de bonnes relations, collègues au boulot,
Mais la fin de Jésus là, c'est-à-dire que depuis ce jour-là, lui-même m'a dit, va pour mon père. On se salue, bonjour le boss, ah, bonjour papa, ça, oh, le pasteur, ah oui papa, ça va. Tu vois, ça reste comme ça, mais ouvertement il m'a dit, cette affaire-là, moi je suis de l'autre côté. Et toi je suis de l'autre côté, tu vas. Est-ce que vous comprenez? Et quand il m'a donné ce témoignage, ouvertement il a dit que lui c'est l'autre côté, moi c'est l'autre côté. Donc, et après un jour je rentre du bureau, il m'a dit, ah mais tiens, joli sac, hein, parce que t'as quoi dedans comme ça? J'ai dit non, elle ne sert pas à l'être. Et c'est qu'il y a comprendre. Amen. Ils ont vu ça. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit quoi, ils ont vu ça. Le diable ne fait rien de nouveau. Amen. J'ai dit quoi, le diable ne fait rien. J'ai dit, il y a le serpent. J'ai dit, oh, ah bon? À ça. Donc l'église aussi, c'est gente là qui a commencé à décortiquer. Il a compris que ça a commencé quelque part avant que ça commence chez lui. Amen. Continue à l'entendre. C'est quoi? Quelque part, cette affaire de serment, c'est Dieu qui lui transforme le bois en serment. Pas en crapaud, pas c'est pas en fourmi. C'est une forme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le serpent supérieur, c'est celui qui a avalé les autres. Alléluia. Il avale les autres. Bien. Donc on n'étend pas avec toi. C'est le serpent de la famille, je ne sais pas. Qui n'étend pas parce que tu l'avales. Et tu l'avales. Amen. Et tu l'avales. Amen. Tu l'avales. Amen. Tu l'avales. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Essaye pas. Donc voilà pourquoi il dit, tu faut savoir, tu n'as plus le bouton de ça, le bouton de serpent, le bouton de ceci, le bouton du vent, le bouton du sel, le bouton de la nourriture sur le sel. Tu as tous les boutons. Donc ça dit que il faut connaître toutes ces choses. Voilà qu'on a pris vraiment plus d'un mois sur les mystères, et toutes ces choses, avant de vraiment te faire comprendre toutes ces choses. Merci. Alléluia. Amen. Donc pour cette affaire de gloire là, il te faut être petit. Yeah. Alors que dans le monde, pour avoir la gloire, il te faut être grand. Mais c'est inverse dans le monde spirituel, il te faut être petit. Yeah. Je dis quoi? Il te faut être petit. Amen. Alléluia. Amen. La maturité, une parenthèse, dans la vie, je suis quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est indépendant. La mère ne lui nourrit plus, le père ne lui nourrit plus, il est mature, il est indépendant. Ça, c'est la vie humaine. Mais dans le monde spirituel, la maturité, c'est ta capacité de dépendre de Dieu. Plus tu dépends, plus tu es mature. Plus tu dépends, plus tu... Non, c'est l'inverse. Révèle-nous tout, Daddy. Plus tu dépends de Dieu, tu es conduit par le Saint-Esprit, plus tu es mature. Amen. Par contre, dans le monde, moins tu dépends de ta mère, de ton père, ça dit plus tu es mature. Nous sommes éclairés ce soir. Dans le monde spirituel, c'est plus une affaire d'inverse. Amen. Voilà pourquoi tu es venu me dire ça, comme ça, comme ça. Moi, je vois autrement. Yeah. Une fois, on m'avait rapporté que les élèves de l'école d'ici avaient triché un devoir. Moi, j'ai vu ça autrement. C'est-à-dire, la directrice là-bas s'est fâchée, tout ça, ils ont triché, ils ont tous les mêmes réponses. Nanana, tout ça là. Et moi, je vois les choses autrement parce que je peux te dire quoi. Moi, tu peux tout dire, je vois les choses toujours autrement. C'est-à-dire, la vision spirituelle derrière la situation, c'est tout. Amen. Et moi, c'est là où je lui ai dit que, mais tu ne trouves pas que mes enfants sont unis. Amen. Amen. Continue fraternel. Tu ne trouves pas que l'autre ne veut pas que son frère à côté puisse avoir 0. Donc elle a donné. Maintenant l'autre aussi ne veut pas que l'autre ait 0, l'autre a donné. Donc ça dit que l'autre mais parce que c'est le même amour qui est entre eux. Amen. C'est la même réponse au devoir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand elle est venue, j'ai dit là, mais ça dit, j'ai cherché la pensée derrière. Je dis, Seigneur, on a commencé à aimer une famille que si maintenant c'est cliché. L'amour maintenant, Seigneur. Elle a dit. Et après j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, chérie, laisse. Je suis venu, j'ai réprimandé, mais moi derrière, je savais ce que j'ai vu. Donc c'était ça. J'ai dit, voilà. Mais moi derrière, je savais ce que j'ai vu. C'était l'amour. Mais je dis, faut plus faire ça, si j'entends. Et après, mais moi derrière, je sais ce que j'ai vu derrière. C'est ça, l'amour véritable est là. L'autre ne veut pas que sa soeur à côté puisse avoir 0. Ah, bon, tiens, soeur. C'est dans l'amour qu'ils ont fait le mal. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Le Seigneur va mal se montrer par cette erreur pour me montrer qu'en réalité, ils sont unis par l'amour. Et le Seigneur m'a parlé maintes fois. Je suis descendu d'une montagne la semaine dernière où je suis passé de 3 jours. Quand je descends, la première chose que je me dis, c'est qu'il aime notre façon de nous aimer. Amen. C'est tout. Quand je descends, la première chose, quand je coupe le jeûne, c'est qu'il aime notre façon de nous aimer. Amen. C'est quoi cette affaire-là? Je descends avec ce que tu me dis. Je suis venu pour le dire. Continuons à nous aimer dans cet amour. Amen. Je dis quoi? Continuons à nous aimer dans cet amour. Amen. C'est l'amour qui triomphe de tout. Il y a certains combats que des fois tu ne vas pas combattre à cause de l'amour. Yeah.
Le Seigneur trace un chemin. Il crée un chemin alors qu'il y en a pas. Dis avec moi l'amour. Acclame pour l'amour qu'il y a une personne. Parce que ça s'appelle Jésus. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 8, je vais lire, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. Matthieu 8, verset 14 à 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Alléluia. Amen. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva, ce qui m'intéresse le plus, et le servit. Lorsque Jésus te guérit, en réalité, c'est pour le servir. Vérité. Jésus n'a pas dit, parce que je t'ai guéri, hein, quand je vais prier pour toi, je te lève la première chose, il faut venir me faire à manger. Il faut venir me servir. Il faut venir me repasser les habits. Non, Jésus n'a rien. C'est-à-dire, instinctivement, elle était guérie, elle est venue servir. Et les autres, instinctivement, ont été guéris. Et ils sont partis, il a dit, où sont passés les 9 autres? Les lépreux, les 10. Instinct, ça veut dire que c'est un instinct. Voilà pourquoi les personnes, ça veut dire que je préfère avoir les deux là que 10. Les personnes qui ont l'instinct. Que quand je tombe, à qui d'autre dirais-je? Amen. Que les personnes qui tombent et après qui s'en vont et qui vont. En réalité, tu deviens meilleur quand tu te relèves. Vérité. Tu dis quoi? Tu deviens meilleur quand tu te relèves. Vérité, Daddy. Tu deviens meilleur quand tu te relèves. Vérité. Alléluia. Amen. Donc c'est pour arriver à cela, le Seigneur te guérit, c'est pour le servir. Il te donne la gloire, la richesse et bénédiction, c'est pour le servir. Amen. Alléluia. Il te donne tout ce que tu désires, c'est pour lui. Donc n'oublie pas, c'est pour le servir, te sauve, c'est pour le servir. C'est pas aujourd'hui j'ai eu le mariage, ah je me suis marié au papa, merci, l'église a applaudissé vraiment. Mais mon mari dit à partir d'aujourd'hui que je n'ai bien plus à Qui est-il? D'où sont-ils? Vraiment au papa. La Bible dit soyez soumis à vos maris. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Ils sont dos au mur. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Cette gloire-là, c'est tout simplement pour te dire plus que jamais je vais servir le Seigneur. Chaque chose à son temps. Arrange-toi à préparer avant le dimanche, avant le culte. Amen. Arrange-toi. L'église n'est pas un problème, c'est les gens qui ne sont pas disciplinés. Vérité. C'est que nous, là, depuis on devait peut-être, je ne sais pas comment faire. Mais il faut une discipline. Yeah. Ça, c'est le temps de ça, c'est le temps de ça. Ah, bon, là, le bruit, on doit dormir un peu à 2 heures, on se lève et on prie. Yeah. Ou encore, parce que là, je suis un peu embrouillé et puis il y a des chiens. Je dors, je me réveille à 3 heures, je commence à préparer le déjeuner. Oui, il faut être discipliné. Tu ne peux vivre comme tu veux vivre. Yeah. Nous, là, on a les dettes de sommeil, les dettes, ça ne finit jamais. Les dettes, c'est-à-dire que le bon, je veux dire, ça, c'est comme ça. Parce qu'il te faut être discipliné, parce qu'il y a le temps de ça, le travail, la fatigue, je dois empêcher mon rêve. C'est tout ça. Il te faut être discipliné, l'église n'a aucun problème. L'église n'a quoi? Aucun problème. Amen. Aucun problème. Alléluia. Amen. C'est juste des prétextes que les personnes utilisent. L'église a fait ceci. C'est des prétextes. Alléluia. Amen. L'église n'a aucun problème. Donc ne rentre pas dans ce jeu. Ne rentre pas dans l'église, ne peut jamais t'empêcher d'étudier. Yeah. Jamais. Oh, parce qu'il y a l'église et les mauvaises notes. C'est toi qui n'étudies pas. C'est pas l'église. Nous n'avons pas dans l'église tous les jours. Même quand Abraham est là. Augmente le volume, Alléluia. Daddy. Quand il y a les tableaux d'honneur, c'est toujours posé là-bas. Moi, j'étais embellé à l'époque. Tableau d'honneur, tout ça là. Mais on était à l'église tous les jours. Maintenant, tu étudies quand? Tu étudies quand? Il n'y a pas que je suis à l'église en train de dépousser. Il n'y a pas que le temps vient tourner le béton pour monter les pointes de l'église. Il n'y a pas que le temps quitte à l'école, la tenue est là, ma mère s'en accroche à la tenue, c'est moi sur une pointe. On continue à travailler, on débrouille, on fait ceci, on vient ranger chez les gars, on lave chez les... Bon, on étudie quand? Et à la fin, tableau de l'honneur, je vais vous montrer les tableaux de l'honneur, bouffer, tout ça là. Une fois, j'ai vu ça quand on avait déménagé. J'ai dit, regarde les tableaux de l'honneur, regarde. Mais après, bon, à quel moment on étudiait? À quel moment on étudiait? C'est une affaire de discipline seulement. L'église ne peut pas t'empêcher. L'école commence bientôt là, ça c'est pour les élèves. L'église ne peut pas t'empêcher d'étudier parce que l'église n'est pas là. C'est toi qui n'as pas étudié. Alléluia. Amen. À cause de l'église, je ne travaille plus bien parce que normalement je travaille de lundi à samedi. Oh, beaucoup m'ont dit ça. Dimanche, c'est mon seul jour de repos. Donc parce que je ne me repose pas les nerfs, les maux de tête, le dos. Tout ça. Ah, pasteur, l'estomac. Parce que je ne me repose pas.
ça. Et puis tu vas donner des excuses comme ça à Dieu. Seigneur, je ne venais pas à l'église parce que l'instrument, le dos. Et voilà pourquoi je félicite beaucoup ma maman qui vient ici des fois. Difficilement les marches. Elle vient s'asseoir ici. Vérité. Alléluia. Même si le frère est absent, mais quand elle a l'énergie nécessaire, on se voit. Elle vient au culte. Vérité. Alléluia. Tu n'auras pas d'excuses. Elle vient au culte avec tellement de difficultés. Et toi qui as tout ce qu'il faut, tu ne viens pas. Vraiment. Alléluia. Amen. Acclame le silence. T'empêcher de prospérer, de réussir ou encore d'être le meilleur. Impossible. Alléluia. Amen. Qui comprend cela. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors instinctivement, elle s'est réveillée. Je veux des personnes instinctivement qui croient. On n'a pas dépendu. Oh là là. Et qui sont venues déposer. Ça, on n'a pas acheté. Ce n'est pas les offrandes qui ont acheté ça. C'est quelqu'un qui est venu ici et a regardé. Il cherche l'heure, il est quelle heure? Il doit arrêter de pécher à quelle heure après? Il n'y a pas de conduite. Il allait le prochain qui est venu accrocher la conduite. Instinctivement. Est-ce que quelqu'un comprend? Instinctivement, c'est bien des personnes instinctivement comme ça. Qui sont guéris et instinctivement vont servir. Et donc, instinctivement sont guéris. 9 autres. Paf, ils sont partis. Où sont passés les 9 autres? Où sont passés les 9 autres? Il n'y a qu'une seule personne qui est revenue dire merci Jésus. Jésus dit où sont passés les 9? Instinctivement, le seul est revenu et instinctivement, les autres sont partis. Voilà pourquoi faites attention, n'ayez pas la foule dans votre vie. Et les personnes instinctivement qui pensent à vous, bonjour, je voulais te saluer. Amen. Et là, la liste de répertoire plein, tu ne sais même pas à quoi ça Vérité. sert. Bonjour, ça va, il faut les garder. Quelqu'un qui vient seulement, oh j'ai eu un problème, tu peux me tourner 10 000 fois là. Fausse bloc, supprime, je te le dis. Je te l'ordonne même. Amen. 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 Donc maintenant, on rentre dans une saison de gloire. Trier. Le Seigneur, même par cette situation, on va commencer à trier. Vérité. Et te montrer le visage de Dieu. Parce qu'on est dans une saison de gloire. Tu n'as pas été avec n'importe qui. Yeah. La gloire ne rentre pas avec n'importe qui. Vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va lire cette histoire, elle est très longue, mais c'est Matthieu 25, verset 14 à 30. C'est l'histoire des serviteurs. Celui qui a reçu les talents, 5, 3 et un seul talent. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Dans cette affaire des talents, c'est tout simplement pour dire à quelqu'un qu'il ne suffit pas d'être serviteur. Ce n'est pas suffisant. Jésus te sauve pour le servir. Mais ce n'est pas suffisant seulement de le servir. Ce n'est pas seulement ça. Parce que dans cette affaire des services, il y a des personnes qui le servent avec négligence. Vérité. D'autres en dents des cils. Yeah. D'autres le servent même mal. Yeah. C'est comme ici, quelqu'un qui est une ménagère, elle fait le ménage à moitié, elle prépare la nourriture et cuit à moitié. Toutes tes amis, bon, elle fait quel service? Elle fait quoi? Donc vous n'est même pas faire que de faire les choses à moitié. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est la même chose dans cette affaire de Jésus. Il ne suffit pas seulement d'être serviteur, mais il faut être bon et fidèle serviteur. Ceux qui le notent, Matthieu 25, 14 à 30. Il dit bon et fidèle serviteur. Et quand tu es bon et fidèle serviteur, j'aime bien cette dernière phrase qui dit rentre dans la joie de ton maître. Rentre dans la gloire de ton maître. Rentre dans la bénédiction de ton maître. Rentre dans la paix de ton maître. Rentre dans la prospérité de ton maître. Et en réalité, l'année, c'est l'annonce de rentrer dans la gloire. Amen. Du maître. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'annonce de rentrer dans la gloire du maître. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était quoi? Bon et fidèle, c'est l'année, on n'a pas tiré. On n'a pas fait ceci. L'année, c'est arrivé tranquillement. Je vous annonce quelque chose. Le poney, on ne monte pas trop sur le dos du poney. C'est qu'ils ne sont pas solides. Et c'est pareil, nous qui étions à l'ouest là-bas, où on vit de la belle, on met comme un genre de chariot comme ça, et là et devant. C'est pas la voirie, les machines automatiques encore, et c'était en 2000 là-bas, 2003, tout ça, on m'a dit. C'est vrai que ça évolue, mais ça dit, l'âne était fait pour les poubelles, il passe là avec l'âne, la toc-toc, il s'assoit, il met les poubelles derrière. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne fait jamais ça avec le petit, l'ânon et la naisse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On fait ça avec le plus gros. Mais Jésus n'a pas tenu compte que c'était petit. Jésus est monté dessus. Jésus ne va pas tenir compte que tu n'as pas suffisamment d'argent. Et il va te dire, viens donner. Il ne va pas tenir compte que, mais Seigneur, je n'ai que 4 pièces, là, mais 5 pièces que la veuve a données. Je n'ai que ça.
Mais c'est le culte, il n'y a pas de culte sur le froid. Elle a dit, je n'ai que ça, je fais comme mon Seigneur. Je suis quand même veuve. Aie pitié de moi. Mon mari me plaît, je suis vieille. Le Seigneur a dit non, il n'y a pas de culte sans offrande. Elle est venue. Jésus ne va pas venir comme le Seigneur, tu sais, je suis fatigué, je ne peux plus prier, tu sais, tu es conscient. Toutes ces raisons. Tu sais, je ne peux pas donner la Bible, je n'ai que 100 000, quand je l'ai déjà 10 000, en minimum 10 000, 25, donc elle enlève 10 000 et 25 là. Je vais faire comment? La maison 50 000, l'eau 30 000, le courant 20 000, c'est fini. Bon, maintenant je mange quoi? Seigneur, tu sais, les 10 000 là, je vais faire le marché avec. Mais tu vas te rendre compte que tu auras toujours faim. Vérité. J'ai dit quoi? Nous on a fait ça. C'est pas aujourd'hui que je donne la Bible. Les prémices, on a déjà dit, je connais. Pas même par celle que, pas par révélation, par expérience, je sais. Toutes ces choses, nous aussi on a douté, raconté avant de la Bible. Donc je connais tous les murmures autour de la Bible. Je connais. Yeah. Et les prémices sont encore pires. Tu donnes la Bible, tu dis que la fin, est-ce qu'il y a réellement dit? Hey. Tout le monde s'allait, comment? Je fais comme chaque chance. Ce n'est pas les choses, c'est chaque premier mois de l'année. Yeah. Tu viens prendre ton premier salaire, tu le donnes à Dieu. Amen. Mon épouse là. L'enfant était tout bébé, on a même on a mangé, l'enfant il le couche, le lait, tout était là. Et le mois il était là, on s'est rendu compte que chérie c'est vrai. On a mangé tous ces jours. Mais comment ça s'est passé? Jésus ne va pas tenir compte de la pauvre. Tu as les charges, bon, tu ne vas pas donner les prémices, en plus c'est un homme de Dieu. Tu as les charges, tu as l'enfant, tout ça là, tu as l'église aussi, c'est vrai. C'est toi qui donnes le plus de soutien à l'église. Bon, ne donne pas les prémices. On ne va pas tenir compte de cela. On est tous là. Moi, j'ai payé ma dîme. Amen. Amen. Quand tu viens donner 100 francs ici, là, dans 100 francs, il y a la dîme qui part. Tu veux donner la dîme ici, 10 000, dans 10 000, il y a la dîme qui part. Nous tous, on est soumis à ça, rassurez-vous. Oh, ben lui, c'est le pasteur. Et si tu comprends, sinon, mais nous, toutes les prières, là, nous, on a fait ça, on connaît. On a fait ça. On connaît. Voilà pour moi, par expérience, je viens vous le dire. À ce moment, quelqu'un a fait ses prières, mais le Seigneur ne va pas tenir compte que tes pieds sont encore petits. Que tu es à non. Non. Il vient, il veut monter sur toi parce que c'est le petit de 8 ans là qu'il a choisi comme Josias. Pour l'établir roi. Amen. Le petit de 8 ans, il n'a pas dit non, 8 ans, surtout Judas. C'est un petit de 8 ans qui était roi. Il n'y avait pas de grandes personnes, des sages. Pourquoi c'est un petit de 8 ans qu'il a choisi? Et si quelqu'un comprend la parole aujourd'hui, le Seigneur ne va pas tenir compte de ton âge. Si toi-même tu acceptes de pasteur, l'état chaud, pasteur, oui, je viens à l'église. Pasteur, oui, je me sanctifie. Pasteur, oui, c'est vrai, j'arrête ça. Pasteur, oui, je médite, je prie. Oui, oh Seigneur, merci. Toi-même, tu acceptes, toi-même, tu as vu les conséquences. Tu refuses aussi, tu as vu les conséquences. Dans tous les cas, les conséquences. Mais ne viens pas dire ici, le Seigneur aime plus ici que l'autre. La soeur là-bas, que non, c'est une affaire que toi, tu dis, Seigneur, je me détache, j'écoute, j'avance. Et l'autre dit, je ne peux pas me détacher. Le salut, il est personnel. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alors que ce n'est pas d'être serviteur, mais il faut être bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Quand on parle de bonté ici, c'est être bon, juste et bien dans ce que tu fais. Ton service est bon et bien. Lorsque tu prépares ta nourriture, elle est bonne. Tu ranges les chaises, tu fais ça bien. Tu évangélises, tu fais ça bien. Tu intercèdes, c'est bien, bien. Quand on parle de fidélité, c'est là où j'interviens toujours. On ne peut pas être fidèle si tu n'as pas la révélation de la personne qui est en face de toi. Impossible. C'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas de fidélité ou de loyauté si tu ne connais pas qui est en face de toi. Tu es fidèle à quoi? C'est de l'hypocrisie. Quand on parle de fidèle, c'est qu'il y a ce dépôt-là que la personne et que tu connais. Et tu es fidèle sur ces appuis-là. Tu vas être fidèle dans l'air. Moi, je suis fidèle où il est beau. Je suis fidèle où elle est belle. Je suis fidèle où il a l'argent. C'est pas ça. C'est sur des bases. Alléluia. Il répond aux critères, c'est sur ça qu'on peut être fidèle. C'est pas sur les histoires que il est riche, choc et chic, je ne sais pas comment dire. Non, c'est sur une affaire. Est-ce que j'interviens quelque part pour aider quelqu'un? On n'est pas fidèle parce que la non. Oh, qui va payer la maison quoi comme dans le monde maintenant? C'est fidèle réellement parce que je sais qui est cette personne en réalité. Je sais que cette personne est prête à me dire que celui qui vient draguer là, moi il sait que la personne qui est à côté de moi, je suis fidèle à lui, pas parce que celui qui vient me draguer est plus beau ou plus belle. Non. Parce que ici, je connais. Ici, pour rien au monde, ça va me laisser. Amen. En plus, je suis chrétien, donc ça fait ça, ça fait ça. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur veut te prouver comme Dieu. Aujourd'hui, il ne savait pas. Oh, il n'y a plus rien. Et si tu n'as pas la personne adéquate près de toi,
tu vas mourir. My Tu vas mourir parce qu'il n'y a plus le split, il n'y a plus le vent, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus le congélateur. Ah Dieu, tu nous as oublié. Si tu n'as pas la personne adéquate qui a la même vision, qui a la révélation de qui tu es. Et si quelqu'un comprend un peu. Amen. Donc quand on parle de bon et fidèle serviteur, c'est que tu as la révélation du Dieu en qui tu crois. Que même si là c'est compliqué, je sais qu'il va répondre. Il s'élèvera le dernier. Amen. Alléluia. Donc pour revenir à bon et fidèle serviteur ici, c'est tout simplement un serviteur qui est fidèle à son Dieu. Et lorsqu'on parle des serviteurs, je vais ramener ça dans le ministère. Tu sers l'apôtre Mohamed. Amen. Amen. Tu sers l'apôtre Mohamed. Donc on parle de fidélité à l'apôtre Mohamed, c'est pas seulement oh, il est joli, il parle bien. Ce sont des critères que le Seigneur te révèle là-bas. Que s'il y a une certaine grâce, une certaine chose, parce que le Seigneur l'a utilisé par un songe, par des prières ici, par l'imposition de main, où je ne pouvais pas avoir d'enfant, et je ne pouvais pas me marier, et ça. Et pour être ici, le Seigneur t'atteste ça en toi. Et c'est sur cette base-là que tu es loyal à Dieu. Ou encore que tu es loyal à ma personne, ou encore au ministère. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Mais les ministères dans le spirit, non, on n'a pas le spirit ici. La preuve est transférée. Vérité. Il y a des ministères qui n'ont que des chaises rouges. Moi, encore, pour l'instant, nous encore les chaises rouges. Amen. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Mais tu as la révélation que c'est ici ma terre promise. Yeah. Même si le lait n'a pas commencé à couler, même si le miel n'a pas commencé à couler, Yeah. Dieu m'a dit quoi? C'est ici. Alléluia. Amen. Quand tu as cette révélation, tu es en paix. Mais les gens qui n'ont pas de révélation, depuis là, mon mariage, il dit recevoir le mariage, il ne reçoit pas. Depuis là, le travail, et puis ils font comme ça, 10 000 églises en 1000 années dans le monde. Parce que partout ils ne veulent pas la révélation. C'est-à-dire que Seigneur, est-ce que c'est ma terre? Est-ce que c'est l'endroit où je dois? Est-ce que. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce soir. Alors je vais conclure tout simplement en disant ceci. C'est comment Père Spirituel m'a dit. Ce que tu gagnes dans le service, personne ne peut te le voler. Amen. Le diable peut te voler tout, mais ce que tu as gagné par le service, le diable ne peut pas te voler ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut récupérer si tu prends la décision de ne pas être bon et fidèle serviteur. Ou encore de ne plus être bon et fidèle serviteur, Dieu peut annuler un processus déjà engagé. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est la même chose avec l'affaire des talents, comme je l'ai dit lundi. Yeah. Les talents étaient distribués. Le maître qui représente ici Dieu dans la parabole est venu prendre les intérêts, mais il ne peut pas arracher leur salaire. C'est leur salaire. Yeah. Alléluia. Amen. Maintenant, celui qui a pris la décision de ne plus être bon et fidèle et de dire et avoir la mauvaise révélation, dis avec moi révélation. Révélation. Quelle est la Révélation. mauvaise révélation sur son maître? Tu es méchant, oh, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Alors qu'en réalité, c'est le même maître là-bas qui dit rendre la joie, tu es béni. Mais comment le même là encore méchant? Bon, comme le même là c'est venu, il a dit bon, comme tu sais aussi que je suis méchant et mauvais, pourquoi tu n'as pas acquis par les faits? Mais en réalité, c'est une mauvaise révélation du maître. Parce que quelqu'un qui est mauvais et méchant ne peut pas vous laisser seul avec des biens. Amen. Est-ce que bien comprendre? Amen. Quelqu'un qui est méchant ne peut pas vous laisser seul avec des biens, des richesses, même votre salaire et toutes ces choses. Et la maison, tu pars à un voyage lointain, il vous laisse son palais. Tu es sûr que ça c'est un méchant? Ah, on connaît des personnes méchantes. Tu es sûr? Quelqu'un qui te laisse tout comme ça en paix. Alors, donc ici pour tout simplement venir, te dire qu'il te faut ce que tu gagnes dans le service. Personne ne peut te l'arracher. Reste bon et fidèle serviteur. Aucune sorcellerie ne peut venir bloquer quelque chose que tu as eu dans le service. C'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Ce ministère, le Seigneur a fait des branchements parce qu'il y a eu un service. Voilà, ça c'est impossible. Peu importe celui qui va se lever, c'est impossible. Ça a été transmis dans le service. Amen. Alléluia. Amen. Ça a été transmis. Alors que Saül n'était plus avec Dieu, David est resté tranquille. Saül voulait le tuer, il est resté du serviable. Alléluia. Il est resté tout ça. Alors que, est-ce que quelqu'un comprend? Il y a eu ce transfert. Qui pouvait? Il tue, c'est-à-dire que son collaborateur, son soldat, il le tue parce qu'il veut prendre sa femme. Et Dieu est toujours avec lui. Et Dieu dit non, tu es l'homme selon mon cœur. C'est quoi ça? Selon le cœur comment? Un assassin. Vraiment. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, il a eu sa royauté là, il était serviable. Amen. Il a servi son père là-bas, dans la jungle. Quand on vient ici pour chercher c'est qui, le gars est là-bas.
Il est dans les brousses là-bas en train de servir ce monde, dans la brousse là-bas avec les lions, les ours, il gardait. Il est là-bas parce que quoi, le service, quand tu es un véritable serviteur, même si tu es caché là-bas, l'onction va aller te chercher. Vérité. Amen. Amen. Même si tu sais que tu prêches au travail là-bas où tu es, tu prêches au travail, même si je ne le vois pas. Quand je dis recevoir là, ça va chez toi. C'est pas vous savez que c'est un système que moi je suis utilisé seulement comme si c'était la marionnette. Amen. En réalité, c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi sois bon et fidèle serviteur que je vois, que tu ne vois pas. Sois bon et fidèle serviteur. Et ce que tu gagnes là-dedans, même si je suis fâché contre toi, je ne pourrais pas te retirer ça. Amen. Amen. La preuve, moi j'avais une grâce, j'ai une grâce extraordinaire que Dieu m'a donnée. Et mon père me l'a dit, c'est ta grâce, Dieu le donne à qui il veut. C'est ta grâce. Vous savez un peu. Mais combien de fois il est fâché, il m'avait maudit, il m'avait fait ceci. Non. Ça, ce n'est pas parti. Parce que ça, là, c'est rentré dans le service. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais par contre, si c'est un truc donné par imposition des mains, une colère peut fermer ça. Vérité. Parce que c'est donné par imposition des mains. Vérité, il a On dit. donne le secret pour avoir vraiment beaucoup plus de moments sur ce côté. Serre, Anès, serre, Anon, serre, pas l'âne. Amen. On se suit. Bien. Et avec moi, je suis bon et fidèle serviteur. Je suis bon et fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Je suis bon et fidèle Au nom de serviteur. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Lève-toi, on va prier. Il reste quelques minutes. Lève-toi, on va prier.